Et rebonjour Alform, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours dans le chapitre Azure Site Recovery. Donc on va voir ici la planification de la capacité. Parce que avant de pouvoir en fait répliquer vos machines virtuelles dans Azure, il faut prendre en compte 2-3 petites choses. Il faut prendre en compte votre infrastructure source. Le serveur d'administration, en fait, le serveur principal qui va vous permettre justement de synchroniser en fait votre environnement dans Azure, et puis la bande passante, parce que la bande passante c'est comme un peu le nerf de la guerre dans ce genre de choses. Au niveau de l'infrastructure source, moi je vous ai mis deux choses, le taux de modification par jour et le débit maximum. Alors le taux de modification par jour, c'est donc limité à 2 Tera. 2 Tera, donc c'est le taux de modification quotidien maximal de données pris en charge par une machine protégée dans Azure. Donc c'est quand même pas mal, mais faut faire attention à ne pas forcément dépasser cette limite-là, sinon ça viendra à ne pas fonctionner correctement. Et au niveau du débit maximum, le débit maximum est limité en fait à Azure. Un compte de stockage Azure limite ce débit maximum à 20 000 requêtes par seconde. Donc en fait, comment Azure eux voit ça? Azure eux nous dit, enfin Microsoft, les équipes Microsoft nous disent un compte de stockage standard. Donc oui, je dis bien standard parce qu'au final il y a deux types de comptes de stockage, il y a le standard et le premium, mais le premium est quand même pas mal, il y a un coût supplémentaire. Je crois qu'un premium peut gérer jusqu'à 50 000 requêtes par seconde, il me semble, à vérifier. Mais un compte de stockage standard peut gérer un maximum de 20 000 requêtes par seconde. Et Microsoft recommande de conserver en fait le nombre d'IO sur un ordinateur source à 20 000. Donc en gros ils disent si vous disposez d'une machine source par exemple qui a 5 disques et si chaque disque génère, donc ça c'est un exemple, et si chaque disque génère 120 IO, donc pour Microsoft un IO a une taille de 8 kilooctets sur la source, la limite de 500 IO sur le disque Azure est respectée. Et donc il y a un nombre, donc il y a une opération en fait qui est faite, un calcul que vous pouvez vous faire, c'est nombre de comptes de stockage requis égale nombre total d'IO source divisé par 20 000. Ça vous permet de savoir combien de comptes de stockage vous avez besoin pour justement que votre infrastructure soit répliquée correctement dans Azure. Ensuite, on a le serveur d'administration. Alors le serveur d'administration, ici je vous ai mis un récapitulatif en fait donc du dimensionnement. Le serveur d'administration, on va le voir tout à l'heure, quand on va l'installer justement, ce sera peut-être plus parlant. Mais le serveur d'administration, c'est vraiment, on va dire le point principal de notre infrastructure d'Azure Site Recovery. C'est lui vraiment qui va nous permettre de synchroniser nos machines virtuelles dans Azure. Donc là, si vous avez des grosses infrastructures, par exemple ici, déployer un serveur d'administration avec ses paramètres pour répliquer moins de 100 ordinateurs. On s'entend que, bon, tout dépend de l'entreprise, du niveau de votre entreprise, mais bon, 100 VM, ça commence déjà à faire pas mal. Là, je pense que ça sera sûrement la majorité des PME, par exemple, qui serviront de ça. Ce qu'il faut pour serveur d'administration ici, il faut 8 processeurs virtuels, donc 2 sockets x 4 cœurs à 2,5 GHz, 16 Go de RAM, 300 Go de disque pour le cache, et un taux de modification des données de 500 Go ou moins. Si vous voulez entre 100 et 150 machines, donc là il faut augmenter un petit peu, 12 processeurs, 18 Go, 600 Go, donc de taille de disque, et 500 Go à 1 Tera, donc de taux de modification de données. Ici on voit que le taux de modification de données
maximale est de 2 Tera. Et là, il faut déployer un autre serveur de traitement pour réussir à gérer plus de 200 ordinateurs. Ou alors, si le taux des données quotidiens dépasse 2 Tera. Donc ça, c'est un petit peu pour le serveur d'administration. Donc après, si vous arrivez à plus de 200 VM, prenez vraiment en compte le déploiement d'un autre serveur de traitement. Ensuite, on a tout ce qui est bande passante. Alors, au niveau de la bande passante, j'ai sélectionné 3 grands points. L'outil Capacity Planner, la possibilité d'imiter la bande passante et la planification possible. Alors l'outil Capacity Planner, normalement je dois l'avoir ici. En fait, je vous recommande d'aller sur cet article qui est quand même très bien fait. azure.microsoft.com fr documentation article Site Recovery Capacity Planner. Et donc, ici, ils expliquent un petit peu justement que si vous utilisez des machines, si vous répliquez des machines virtuelles Hyper-V, vous devriez télécharger l'outil de planification de la capacité Hyper-V. Si vous répliquez des machines virtuelles VMware, utilisez l'équipement de planification de capacité vSphere. Donc si par exemple, je vais dessus, on voit donc qu'on arrive justement sur vSphere Replication Capacity Planner Appliance. Donc une appliance que vous allez rajouter qui va vous permettre justement de planifier votre migration. Donc là, c'est pas le sujet, enfin, je vais pas non plus faire un cours sur cet outil-là, mais je vous laisse justement le tester et puis planifier votre déploiement avec ceci. Et sinon, vous pouvez exécuter en fait des quick planners, ce qu'on appelle. C'est des fichiers Excel, donc avec des macros, qui vous permettent de savoir un petit peu, de sizer un petit peu votre environnement pour savoir combien de machines vous pouvez déployer. Par exemple, ici, on voit compte premium 80 000. Alors, je crois que j'avais dit 50 000 tout à l'heure, mais 80 000. Compte standard 20 000. Et puis, donc ici, on voit si on exécute en fait. Par exemple, on voit au niveau des VM, si par exemple j'ai 5 VM, mes processeurs, la mémoire à allouer, tout ça. Ici, quel type de stockage il va me falloir? Il va me falloir du S, donc stockage du small, du standard. Sinon, il va me falloir du premium. Puis ici, dans l'exemple, ils montrent des exemples un petit peu. Donc la première colonne est une colonne de validation pour les machines virtuelles. Genre par exemple VM3 ne se qualifie pas pour la protection car plusieurs disques ont un volume supérieur à 1 Tera. Donc là il faut vraiment que les volumes soient de 1023 gigabits, sinon vous ne pourrez pas répliquer dans Azure. Ensuite, par exemple ici, VM1, VM2 peuvent utiliser le premier compte de stockage standard. VM4 peut utiliser le deuxième compte de stockage standard. Et puis voilà. Donc je vous laisserai regarder ça un petit peu plus en détail pour planifier votre déploiement. Mais je vous dis, ce lien-là est très bien fait. Donc azure.microsoft.com, documentation, article, Site Recovery Capacity Planner. Au niveau de la bande passante, quand je dis limiter la bande passante, en fait, on peut directement dans l'outil modifier les propriétés, puis limiter la bande passante, soit au niveau des heures, donc par exemple de 9h à 5h le lundi, le mardi, le mercredi. Vous pouvez limiter la bande passante à ce niveau-là pour justement la réplication. Ou alors vous pouvez limiter la bande passante sur les heures de travail, pardon. Vous dites sur les heures de travail, moi je veux qu'il n'y ait que par exemple 500. Si vous avez, je dis n'importe quoi là, vous avez de la fibre à 1 gigabit. Vous pouvez limiter la bande passante sur les heures de travail. Et puis en dehors des heures de travail, on utilise toute la fibre si il y a un problème pour envoyer les machines virtuelles dans Azure. Ça, on peut le faire directement avec l'outil
donc Microsoft Azure Backup Properties, ou alors en ligne de commande directement PowerShell. Et ensuite au niveau de la planification, donc ça c'est ce que je disais en fait, planification possible par rapport donc à la limite de bande passante. Donc on a vu une deuxième vidéo, enfin vous venez de finir une deuxième vidéo quand même un peu théorique. J'ai essayé de pas trop aller dans le détail parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Azure Site Recovery, et puis là c'est vraiment des petits points en fait pour vous faire découvrir justement chacun des services et non pas aller dans le détail de chez détail de chacun des services. Et justement après vous pouvez aller dans le détail de ce service là, ou alors on amènera d'autres formations si il y a des services justement qui sont vraiment trop gros pour être traités dans ce genre de formation Azure. Et donc on va poursuivre sur les prochaines vidéos où on fera un peu plus de démo. Alors il me semble qu'il y a encore une vidéo théorie, ensuite c'est de la démo, mais après on fera que de la démo. Donc comme ça vous aurez un peu plus les idées par rapport à ce qu'on va faire. Alors je vous dis à tout à l'heure, restez connectés.